Le Pine Ridge Resort était situé à 3 heures au nord de la ville, niché entre des montagnes offrant des vues pour lesquelles les gens économisaient. C'était le genre d'endroit que l'on réserve des mois à l'avance et que l'on partage en 5 pour le rendre abordable. J'ai payé 960 $ pour ma part, en novembre. Ma Honda Civic s'est garée sur le parking en fin d'après-midi vendredi, et je pouvais déjà voir mes parents décharger leur Lexus près de l'entrée. Mon frère Derek se tenait près de son F-150, riant de quelque chose avec notre mère. J'ai levé la main à travers le pare-brise. Personne ne m'a fait signe de la main. C'était le protocole standard depuis 7 ans, si quelqu'un comptait. J'ai pris mon sac de sport sur le siège arrière et j'ai marché vers l'entrée du hall, regardant à travers les portes vitrées tandis qu'ils disparaissaient tous dans un ascenseur avec leurs bagages. Ils ne m'ont pas attendu. Ils n'ont pas regardé en arrière pour vérifier si j'arrivais. L'agente d'accueil m'a souri lorsque je me suis approché, professionnel et poli, scannant l'email de confirmation que j'avais affiché sur mon téléphone. Puis son expression a changé. Elle n'était ni impolie, ni désolée, juste confuse, de cette manière qu'ont les gens quand l'ordinateur annonce quelque chose de différent de ce qui est attendu. Elle l'a scanné à nouveau. Je suis désolé, monsieur, mais cette réservation est indiquée comme annulée. Ces mots ont eu un impact plus fort qu'ils n'auraient dû. Ce n'est pas possible, ai-je répondu. J'ai payé il y a 2 mois. Elle a légèrement incliné l'écran vers moi, pointant une ligne surlignée en rouge près du bas de l'écran. Le titulaire principal du compte vous a retiré de la réservation mercredi à 15h47. Mon estomac n'a pas lâché à cause de l'argent, il a lâché à cause de la réalisation. Je me suis retourné et j'ai regardé à travers les portes vitrées, vers l'endroit où se trouvait l'ascenseur. Ils étaient déjà à l'étage, déballant leurs affaires, s'installant dans une suite que j'avais aidé à payer. Mon téléphone a vibré dans ma main. Un SMS de Derek, mon frère. Rien de nouveau pour toi, Jack. Toujours le mouton noir. Bonne route pour le retour. J'ai fixé l'écran et je l'ai lu 2 fois, pour être sûr que les mots étaient bien là. L'agente a reporté son poids d'un pied à l'autre, visiblement mal à l'aise face au drame familial dans lequel elle venait de tomber. Voulez-vous que je vérifie la disponibilité d'une chambre individuelle? Je n'ai pas répondu à sa question. J'ai juste tapé 3 mots sur mon téléphone, profitez de votre séjour. Je l'ai envoyé. Je me suis retourné sans dire un mot de plus et je suis retourné à ma voiture. Je suis resté assis sur le siège du conducteur pendant une bonne minute sans démarrer le moteur, puis j'ai tendu la main vers le siège arrière et j'ai sorti mon ordinateur portable. Il y a 7 ans, mes parents avaient besoin d'argent pour un acompte sur leur maison. 72 000 $ qu'ils n'avaient pas, mais dont ils avaient besoin pour finaliser le séquestre. J'avais 24 ans, je venais d'entamer mon premier vrai travail en tant qu'analyste financier, et j'avais économisé presque tout ce que j'avais gagné pendant 2 ans. Je leur ai donné la somme totale, obtenant en retour une participation de 20%, documentée légalement et notariée, avec mon nom sur l'acte déposé au bureau du greffier du comté. La même année, j'ai également configuré tous leurs comptes de paiement automatique pour les aider à gérer les factures, l'hypothèque, le séquestre, les services publics, l'électricité, le gaz, l'eau, Internet, Netflix, Spotify, l'assurance automobile, le tout passant par ma carte de crédit en tant que gestionnaire de compte principal. Cela leur simplifiait la vie, disait-il. Le fonds d'urgence familiale se trouvait sur un compte d'épargne partagé avec 38 000 $ dessus. J'y ai déposé 31 000 $ au fil des ans, grâce à des primes et des remboursements d'impôts. Eux, ils y ont mis 7 000 $ au total. Ensuite, il y a eu les prêts que j'ai accordés, 8 000 $ pour l'avocat de Derek suite à son DUI il y a 3 ans, 5 000 $ pour la transmission du camion de papa il y a 2 ans, 8 000 $ pour les implants dentaires de maman l'année dernière. 21 000 $ au total. Jamais remboursé. La promesse était toujours la même, on te remboursera le mois prochain, on est juste un peu juste en ce moment. Le mois prochain n'arrivait jamais. Mais les appels téléphoniques à minuit, eux, arrivaient. Demandant de l'aide pour des factures qu'ils ne pouvaient pas couvrir. Demandant de l'argent dont ils ne voulaient pas admettre avoir besoin. Me demandant de régler les problèmes discrètement, pour que personne d'autre dans la famille n'ait à savoir qu'ils étaient en difficulté financière. J'étais le fondement sur lequel ils construisaient leur stabilité. Le filet de sécurité qu'ils n'ont jamais reconnu. Le plan de secours dont ils ne se souvenaient que lorsque quelque chose allait mal. À mon dernier anniversaire, aucun d'eux ne m'a envoyé de SMS. J'ai ouvert mon application bancaire et je me suis connecté au compte d'épargne d'urgence familiale.
Solde, 38 142 $67 cents. J'ai transféré la totalité sur mon compte chèque personnel en 3 clics. Nouveau solde, 0 $. L'email de confirmation est arrivé quelques secondes plus tard. J'ai fermé l'ordinateur portable. J'ai démarré la voiture, mais je ne suis pas rentré chez moi tout de suite. J'ai roulé directement jusqu'à la maison de mes parents. L'endroit était sombre et vide, ce qui était logique puisqu'ils étaient à 3 heures de route, profitant d'une suite de complexes hôteliers dont ils m'avaient annulé sans prévenir. J'ai utilisé ma clé pour entrer, j'ai traversé le salon silencieux et je suis allé directement au bureau de papa à l'arrière. Le classeur dans le coin était déverrouillé, comme toujours, car papa n'aurait jamais cru que quelqu'un irait fouiller dans ses affaires. J'ai d'abord sorti l'acte de copropriété. Mon nom était là, écrit à l'encre noire, Jake Reynolds, propriétaire à 20%. J'ai pris une photo avec mon téléphone. Le reçu de la compte ensuite, montrant le chèque de 72 000 $ avec ma signature en bas. Photo. 3 contrats de prêt distincts pour les frais juridiques de Derek, la réparation du camion de papa et les soins dentaires de maman, tous signés par moi, tous marqués, impayés. Photo. Le contrat d'achat initial de la maison, notarié et déposé au comté il y a 7 ans. Photo. J'ai tout téléchargé sur un stockage cloud tout en me tenant dans le bureau sombre. Puis j'ai remis chaque document exactement là où je l'avais trouvé. Je n'ai rien pris de physique. Je n'ai rien déplacé. Juste de la documentation. Si cela devenait légal, je serais prêt. Je suis sorti, j'ai verrouillé la porte derrière moi et je suis retourné à mon appartement de l'autre côté de la ville. J'ai commandé des plats à emporter chinois et je me suis assis à ma table de cuisine, l'ordinateur portable ouvert, mangeant du chow mein directement du contenant tandis que l'écran brillait devant moi. La discussion de groupe familial a commencé à s'illuminer de notifications vers 20 h, mais je l'avais mise en sourdine il y a des semaines, après avoir réalisé que j'étais le seul à jamais demander comment les autres allaient. Derek a posté une photo, le salon luxueux de la suite avec une cheminée en pierre crépitant en arrière-plan. Des baies vitrées allant du sol au plafond montrant des vues sur la montagne. Des meubles en cuir qui coûtaient probablement plus cher que ma voiture et un jacuzzi sur le balcon fumant dans l'air du soir. Sa légende disait, enfin, des vacances paisibles sans un poids mort pour nous freiner. Suivi d'un emoji souriant. J'ai pris une capture d'écran et je l'ai enregistrée dans un dossier sur mon bureau intitulé « Preuve ». Ensuite, j'ai commencé à me plonger dans le droit immobilier, les droits de copropriété, les recours légaux pour les biens immobiliers partagés, les procédures d'expulsion pour les copropriétaires. Une section a immédiatement attiré mon attention, un copropriétaire peut déposer une demande de partage ou de récupération d'occupation avec un préavis écrit de 72 heures aux autres occupants. 72 heures. J'ai vérifié le calendrier posé à côté de mon clavier. Vendredi soir, près de 21 heures. Si je déposais les documents lundi matin à l'ouverture du palais de justice, l'exécution serait légale le jeudi à 8 heures du matin. J'ai ouvert les comptes de services publics ensuite, faisant défiler la liste des paiements automatiques, séquestre hypothécaire, électricité, gaz, eau, internet, tous les services de streaming qu'ils utilisaient. Mon doigt a plané au-dessus des boutons d'annulation. Pas encore. Lundi serait assez tôt pour cela. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai regardé le post Instagram de Derek toujours ouvert sur mon écran. Cette légende suffisante sur le poids mort s'est imprimée dans ma mémoire. Il pensait que c'était fini. Il pensait que je rentrerais tranquillement chez moi, que j'avalerais une autre déception et que je ferais semblant que tout allait bien, comme je le faisais toujours. Ils étaient en train de faire la fête en ce moment. De retour au complexe, Derek versait du vin dans 3 verres tandis que mes parents déballaient leurs affaires dans la chambre principale de la suite. Ma mère, Linda, 56 ans avec des cheveux grisonnants qu'elle teignait toutes les 6 semaines, posa sa valise sur le lit. « Je me sens un peu coupable pour Jake, dit-elle, mais c'est vraiment agréable ici. » Mon père, Tom, 58 ans et retraité prématurément grâce à l'argent que j'avais aidé à fournir, haussa les épaules en accrochant des chemises dans le placard. « Il comprendra, dit-il. Il comprend toujours. » Derek leur tendit un verre à chacun et s'appuya contre le comptoir de cuisine en granit. « Il n'a même pas répondu au SMS, dit-il. Vous voyez, il est tout à fait d'accord avec ça. » Linda prit une gorgée et regarda vers la fenêtre. On aurait quand même pu le prévenir plus tôt au lieu de juste annuler mercredi. Pourquoi? Derek posa son verre. Il aurait rendu les choses gênantes.
Vous savez comment il est quand il se sent mis à l'écart. Tom hocha la tête en examinant l'étiquette du vin. Ce voyage devait être juste entre nous. Un vrai moment en famille sans complications. Derek leva son verre vers le plafond. Aux nouvelles traditions. Ils entrechoquèrent leurs verres et burent. Ils ont commandé le service en chambre une demi-heure plus tard, des steaks, de la purée de pommes de terre et un gâteau volcanique au chocolat pour le dessert. 287 $ facturés à la carte de crédit de Derek sans aucun problème. Ils ont allumé Netflix et regardé un film d'action que j'avais probablement déjà vu, mais dont je ne me souvenais pas. Spotify jouait du jazz doux en arrière-plan. Tout fonctionnait parfaitement parce qu'ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais fait. Ils ne savaient pas que le fonds d'urgence était à 0. Ils ne savaient pas que j'avais photographié chaque document légal dans ce classeur. Ils ne savaient pas que j'étais à 3 clics de couper tous les comptes de services publics dont ils dépendaient. Ils pensaient avoir remporté une sorte de victoire en me coupant les ponts. Derek a même posté une autre story Instagram vers 22h, 3 verres de vin alignés sur la balustrade du balcon, avec le coucher de soleil sur la montagne rougeoyant orange derrière eux. Légende aux nouvelles traditions. Emoji, Chin. J'étais assis seul dans mon appartement, des contenants de plats à emporter vides éparpillés sur la table et l'écran de mon ordinateur portable projetant une lumière bleue sur les murs. Je les regardais célébrer à travers leurs publications sur les réseaux sociaux. Les légendes suffisantes de mon frère, les commentaires soulagés de ma mère, l'indifférence désinvolte de mon père face à toute la situation. Ils pensaient qu'annuler ma réservation était juste une autre déception que j'avalerais sans me plaindre. Un autre moment où je serais celui qui comprendrait, qui ne ferait jamais de vagues ou ne causerait jamais de problème. 7 ans à être leur plan de secours financier. 7 ans d'appel à minuit demandant de l'argent. 7 ans à construire le filet de sécurité sur lequel ils se tenaient actuellement sans jamais reconnaître son existence. Mais ils ont fait une erreur critique ce soir-là, ils ont supposé que j'avais besoin de plus qu'ils n'avaient besoin de moi. D'ici lundi, ce filet de sécurité allait disparaître. Et quand il tomberait, je ne serais plus là pour les rattraper. Le samedi matin leur a fait un effet différent de ce qu'ils attendaient. Derek s'est réveillé vers 9h, encore à moitié endormi à cause du vin de la veille, et a pris son téléphone sur la table de nuit par habitude. Il a fait défiler les notifications, a vérifié les « j'aime » sur Instagram, puis a ouvert son application bancaire pour voir les dégâts que le service en chambre avait causés à son compte chèque. Le fonds d'urgence est apparu en premier dans sa liste de comptes. Solde, 0 $. Il a cligné des yeux devant l'écran et a actualisé. Toujours 0. Il a ouvert l'historique des transactions, son pouce commençant à trembler légèrement. Une ligne en rouge en haut, virement Canada vers J. Reynolds. 38 142,67 $. Terminé. Oh mon Dieu, dit-il à voix haute dans la chambre vide, puis il a pratiquement couru jusqu'à la suite de nos parents dans le couloir. Il n'a pas pris la peine de frapper. Il a juste ouvert la porte et est entré. Papa était assis à la petite table à manger dans son peignoir, buvant du café et lisant quelque chose sur son iPad. Qu'est-ce qui ne va pas? Derek a poussé son téléphone sur la table. Le compte d'urgence. J'ai que la vidé. Tout. Maman est sortie de la salle de bain, les cheveux enveloppés dans une serviette, le visage blêmissant quand elle a entendu le montant. C'est notre argent pour les urgences. Il ne peut pas juste le prendre. Derek a repris son téléphone et a fait défiler les détails du compte à nouveau, comme si les chiffres pouvaient changer s'il regardait assez fort. C'est à son nom. Il est le titulaire principal du compte. Nous ne sommes que des utilisateurs autorisés. Papa a essayé de se connecter sur son propre téléphone, tapant le mot de passe qu'ils utilisaient depuis des années. Mot de passe incorrect. L'écran a clignoté en rouge. J'avais changé le mot de passe vendredi soir après avoir transféré l'argent, ce que Derek comprendrait en environ 30 secondes, à en juger par le regard qui traversait son visage. Il m'a tapé un SMS en majuscule, remets l'argent. Envoyé. Il a attendu 10 secondes. Pas de réponse. Pendant ce temps, j'étais assis dans un café à 40 minutes du complexe, prenant mon petit déjeuner et regardant mon téléphone s'illuminer de notifications auxquelles je n'avais aucune intention de répondre. La réception a appelé leur suite vers 11h. Derek a répondu, toujours en colère à cause de l'argent, s'attendant à ce que ce soit le service de ménage ou quelque chose de simple. Monsieur Reynolds, c'est Marcus de la réception. Nous devons régler le solde impayé de votre réservation.
Derek a mis le téléphone sur haut-parleur pour que mes parents puissent entendre. Quel solde impayé? Nous avons payé l'acompte. Oui, monsieur. Mais l'acompte de $960 a été contesté par le titulaire de la carte, et nous devons toujours percevoir le paiement pour les 4 nuits restantes. Cela représente $3840. Le silence dans la suite a duré environ 5 secondes. Maman a regardé papa. Papa a regardé Derek. Derek a regardé son téléphone comme s'il l'avait personnellement trahi. L'acompte a été contesté? Oui, monsieur. Ce matin vers 8 heures, le titulaire original de la carte a déposé une réclamation auprès de sa banque, déclarant qu'il n'avait pas autorisé le débit et qu'il avait été retiré de la réservation à son insu. J'avais fait cela depuis mon ordinateur portable tout en buvant ma 2e tasse de café. Juste après que Derek ait envoyé son SMS en colère. Derek a attrapé son portefeuille et a sorti sa carte de crédit. Très bien, mettez le reste sur celle-ci. Marcus a passé la carte. Je suis désolé, monsieur. Cette carte a été refusée. Parce que Derek l'avait maximisée il y a 6 mois et ne l'avait jamais remboursée, chose que je savais pour la seule fois où il m'avait demandé d'emprunter de l'argent pour effectuer le paiement minimum. Papa a tendu sa carte ensuite, celle qu'il utilisait pour tout. Essayez celle-ci. Marcus l'a passée. Également refusé, monsieur. Parce que je m'étais retiré en tant que cotitulaire du compte vendredi soir, ce qui a fait chuter la limite de crédit de papa à presque rien, puisque c'était mon revenu qui leur avait permis d'obtenir la limite supérieure au départ. Maman a fouillé dans son sac à main et a trouvé sa carte, celle connectée à son compte d'épargne retraite qu'elle n'utilisait que pour les urgences. Celle-ci devrait fonctionner. Elle a fonctionné. Marcus a traité le paiement, professionnel, mais clairement mal à l'aise face à la tournure gênante qu'avait prise cette conversation. Merci, Madame Reynolds. Votre solde est réglé. Nous n'avons normalement pas de problème de paiement avec les clients de cette catégorie de suite, donc j'apprécie votre compréhension. Derek a raccroché sans dire au revoir. Il a contesté l'acompte. Il essaie activement de ruiner ce voyage. Maman s'est assise sur le canapé et s'est mis le visage dans les mains. Nous venons de dépenser presque $4000 que nous n'avions pas prévu de dépenser. Papa a regardé par la fenêtre les montagnes, la mâchoire serrée. C'est plus qu'une simple vacance. De retour à leur maison, qui était vide et sombre à 3 heures au sud, les systèmes automatisés commençaient à tomber en panne d'une manière qu'ils ne sauraient que plus tard. Le thermostat intelligent a essayé de traiter le paiement automatique mensuel pour l'abonnement premium qui leur permettait de le contrôler à distance. Paiement automatique refusé. Service suspendu. Il est passé en mode de base, ce qui signifiait pas d'accès à distance et pas d'ajustements automatiques de température. Le routeur Internet clignotait en rouge dans le coin du salon, essayant d'authentifier un paiement qui n'existait plus. Le système de sécurité a envoyé une alerte à l'email de maman, méthode de paiement échouée. Le système sera désactivé dans 72 heures. L'ouvre-porte de garage, le modèle sophistiqué avec le service d'abonnement pour le contrôle par smartphone, a expiré après que le débit mensuel ait rebondi. Abonnement expiré. L'ouvre-porte est revenu au mode manuel seulement. Leur voisine Sarah, une enseignante retraitée qui vivait à côté et arrosait leurs plantes lorsqu'ils voyageaient, a remarqué la porte de garage à moitié ouverte vers midi samedi, et a envoyé un SMS à maman. Votre garage est ouvert depuis hier soir. Est-ce que tout va bien? Maman l'a vu 1 heure plus tard et a paniqué. Quelqu'un doit aller fermer le garage. Et si quelqu'un s'introduisait? Derek a secoué la tête depuis l'endroit où il était assis au comptoir de la cuisine, fixant toujours son téléphone. Je ne vais pas conduire 3 heures. On est ici jusqu'à mercredi. Papa a posé sa tasse de café plus fort que nécessaire. Appelle Jack. Il a toujours une clé, après ce qu'il a fait. Pas question. Maman a regardé entre eux, puis a pris son téléphone et a essayé de m'appeler elle-même. Directement à la messagerie vocale. Elle n'a pas laissé de message. Dimanche matin, j'ai conduit jusqu'au complexe. Je suis arrivé vers 10 heures. Je me suis garé dans la section visiteur et je suis entré dans le hall, portant un jean et une veste North Face avec mon sac à dos en bandoulière. Décontracté, mais soigné. Derek descendait l'escalier principal lorsqu'il m'a vu, se dirigeant probablement vers le coin petit déjeuner pour prendre plus de café. Il s'est arrêté à mi-chemin. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai marché vers la réception sans le regarder.
Je viens récupérer quelque chose que j'ai laissé. Il m'a suivi à travers le hall, sa voix devenant plus forte. Tu n'as jamais été enregistré. Tu n'as rien ici. Je l'ai ignoré. J'ai marché directement vers la même agente d'accueil que vendredi. Une femme différente cette fois, plus jeune, avec son badge nominatif indiquant Ashley. Bonjour, j'ai besoin d'accéder à la suite 304. Je suis un copropriétaire de la réservation, et j'y ai laissé des effets personnels. Derek s'est approché de moi. Il n'y a rien à toi dans notre suite. J'ai sorti un reçu imprimé de la poche de ma veste, l'email de confirmation de novembre avec le débit de ma carte de crédit surlignée. J'ai payé 960 $ comme acompte. Cela me donne droit à l'accès. Ashley avait l'air mal à l'aise, regardant entre nous deux, comme si elle essayait de déterminer si cela allait dégénérer en scène. Monsieur, je préfère ne pas m'impliquer. Le responsable de vendredi, celui qui m'avait initialement enregistré avant l'annulation, s'est approché de son bureau. Quel est le problème ici? Je me suis tourné vers lui, gardant ma voix calme. J'ai payé pour cette réservation dans le cadre d'une réservation de groupe. Il m'a annulé sans me rembourser ma part. Je suis ici pour récupérer mes affaires que j'ai laissées dans la suite. Derek s'est avancé. Il ment. Il n'a rien apporté. Il n'a jamais été enregistré. J'ai regardé le responsable, pas Derek. En fait, je me suis enregistré vendredi à 15 h, avant l'heure d'enregistrement officiel. J'ai déposé mon sac dans la suite et je suis allé dîner en ville. Quand je suis revenu à 16 h, j'étais annulé. Le responsable a vérifié quelque chose sur l'ordinateur à la réception, faisant défiler les écrans. Il y a un enregistrement préliminaire à 15h04 à votre nom, Monsieur Reynolds. Puis une annulation à 15h47. Le visage de Derek est devenu rouge. Ce n'est pas. Le responsable a levé la main. Il a le droit légal de récupérer les biens qu'il a laissés dans la suite. Je vais vous escorter tous les deux. Nous avons pris l'ascenseur en silence complet. Derek fixait les chiffres des étages qui s'allumaient. J'observais mon reflet dans les portes métalliques. Le responsable se tenait entre nous, les mains jointes devant lui, professionnellement. La suite 304 était au bout du couloir. Le responsable a frappé une fois, puis a utilisé sa clé passe-partout quand personne n'a répondu immédiatement. Maman et papa étaient à l'intérieur. Maman lisait sur le canapé. Papa regardait quelque chose à la télévision. Ils ont levé les yeux quand la porte s'est ouverte. Le visage de maman est passé de la confusion au choc. Jake, qu'est-ce que tu... J'ai marché devant tout le monde, droit vers la chambre principale. Je n'étais pas là pour une conversation, j'étais là pour mon sac. J'ai ouvert le placard où j'avais laissé mon sac de sport vendredi après-midi, je l'ai pris sur l'étagère supérieure et je l'ai mis en bandoulière. Papa se tenait dans l'embrasure de la chambre. Tu as fait 3 heures de route pour un sac? Je me suis retourné et j'ai sorti une enveloppe de mon sac à dos, que je lui ai tendue. Il l'a ouverte lentement, dépliant la page unique à l'intérieur, et a commencé à lire. Son visage a changé 3 fois en 10 secondes. Qu'est-ce que c'est? Je possède 20% de votre maison. Lisez l'acte si vous avez besoin de preuves. J'exerce mon droit légal de récupérer l'occupation. Vous avez jusqu'à jeudi, 8 h du matin, pour quitter les lieux. Maman est entrée dans la chambre, lisant par-dessus l'épaule de papa. Derek était derrière eux, comprenant enfin ce qui se passait. Tu ne peux pas nous expulser de notre maison. Je l'ai regardé directement pour la première fois depuis mon arrivée. Ce n'est pas seulement la vôtre. Je la copossède. Vérifiez le contrat que vous avez signé il y a 7 ans quand je vous ai donné 72 000 $. Vous m'avez donné 20% de propriété en échange. J'ai tout le droit légal de faire cela. La voix de maman est devenue aiguë et fine. C'est de la folie. Tu fais ça parce qu'on ne t'a pas invité en vacances. Non, je fais ça parce que vous m'avez traité comme un distributeur automatique de billets pendant 7 ans, puis que vous m'avez jeté dès que c'était pratique. Papa a tenu le papier, la main tremblant légèrement. On peut contester cela en justice. Vous pouvez essayer, mais j'ai l'acte de propriété, le reçu de la compte et un contrat notarié, tous déposés au comté. Bonne chance. Je suis sorti de la chambre, j'ai traversé la suite et je suis allé dans le couloir. Derek m'a suivi jusqu'à l'ascenseur, trottinant presque pour suivre le rythme. C'est mesquin.
J'ai appuyé sur le bouton de descente et j'ai attendu que les portes s'ouvrent. Non. Mesquin, c'est d'envoyer un SMS et rien de nouveau pour toi pendant que je me tiens dans un hall d'hôtel avec une réservation annulée. Ce sont des conséquences. L'ascenseur est arrivé. Je suis entré. Derek est resté dans le couloir, me fixant tandis que les portes se refermaient entre nous. 1 heure plus tard, de retour dans leur suite, maman pleurait sur le canapé tandis que papa faisait les 100 pas près de la fenêtre, son téléphone pressé contre son oreille. Il avait appelé Richard, un ami de la famille qui pratiquait le droit immobilier, expliquant la situation en phrases courtes, constamment interrompues par des questions. S'il est sur l'acte en tant que copropriétaire et qu'il vous a donné un avis écrit, il a qualité pour agir en justice. Vous devrez soit le racheter, soit négocier une sorte d'accord. Papa s'est arrêté de marcher. Combien coûterait un rachat? Sa participation de 20% vaut environ 70 000 $ à la valeur marchande actuelle, peut-être plus s'il argumente l'appréciation. Nous n'avons pas 70 000 $. Il a pris nos économies. C'était légalement son argent si son nom était sur le compte en tant que titulaire principal. Derek a attrapé le téléphone. Alors, on le laisse nous mettre à la porte? On ne peut rien faire? La voix de Richard est passée par le haut-parleur, fatiguée et professionnelle. Vous pouvez contester cela au tribunal, mais ce processus prend des mois et coûte de l'argent que vous n'avez pas. En attendant, s'il obtient une ordonnance du tribunal, vous devrez quitter les lieux d'ici jeudi. Maman a levé les yeux du canapé, le mascara coulant sur son visage. Nous n'avons nulle part où aller. L'appartement de Derek est trop petit. On ne peut pas se permettre un hôtel à long terme. Papa a raccroché sans dire au revoir à Richard. Ils se sont assis en silence dans leur suite de luxe. Vue sur la montagne, cheminée à gaz et jacuzzi sur le balcon tout autour d'eux. Les vacances étaient complètement ruinées. J'étais assis dans ma voiture sur le parking du complexe, le moteur en marche, observant leurs fenêtres de suite 3 étages plus bas. 3 personnes qui venaient de réaliser qu'elles n'étaient plus aux commandes. Je n'ai pas ressenti de victoire en les regardant paniquer. Je n'ai pas ressenti de satisfaction à les voir se débattre. Je me suis senti froid et lucide. Ils avaient 72 heures pour déterminer où ils allaient vivre. Je leur avais donné 7 ans de ma vie, de mon argent et de mon temps. Cela semblait juste. J'ai démarré la voiture et je suis rentré chez moi, les laissant à leurs vacances ruinées et à leur échéance impossible. Le filet de sécurité avait disparu, et je n'étais plus là pour les rattraper. Ils ont écourté leurs vacances lundi matin. Ils ont chargé leurs valises dans la Lexus et le camion de Derek avant le lever du soleil. Ils ne se sont pas embêtés avec le petit déjeuner. Ils ont juste réglé les formalités de départ tôt et ont conduit 3 heures pour retourner en ville, dans un silence complet. Ils se sont d'abord arrêtés au bureau d'avocat de Richard, l'ami de la famille qui pratiquait le droit immobilier, avant même de rentrer chez eux. Son bureau se trouvait dans l'un de ces bâtiments historiques reconvertis du centre-ville, avec des briques apparentes et des meubles coûteux qui hurlaient des tarifs horaires qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Richard a examiné les documents que je leur avais laissés dimanche, étalant l'avis d'expulsion sur son bureau en acajou et le lisant 2 fois. C'est blindé. Il a des droits de copropriété légitimes déposés au comté. Papa s'est penché en avant sur sa chaise. Peut-on arrêter l'expulsion? Obtenir une injonction ou quelque chose? Richard a secoué lentement la tête. Seulement si vous pouvez obtenir une ordonnance restrictive, ce qui nécessite une preuve de préjudice immédiat ou de menace, ou si vous négociez un rachat, ce qui nécessite des capitaux que vous n'avez pas. Maman a tourné son alliance autour de son doigt, un geste qu'elle faisait quand elle était stressée. Nous allons le rembourser. Tout ce qu'il nous doit. Nous avons juste besoin de temps. Il faudrait qu'il accepte un plan de paiement. Et compte tenu de ce que vous m'avez dit sur la situation, je ne pense pas qu'il soit d'humeur à négocier. Derek s'est levé et a marché jusqu'à la fenêtre donnant sur la rue en contrebas. Alors c'est tout. Il gagne, tout simplement. On perd notre maison. Richard a fermé le dossier et les a regardés tous les 3. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. C'est du droit immobilier. C'est un copropriétaire qui exerce ses droits légaux de récupérer l'occupation. Vous avez signé un contrat il y a 7 ans qui lui a donné ses droits. Ils ont quitté le bureau 20 minutes plus tard avec une facture de 250 $ qu'ils ne pouvaient pas se permettre et 0 solution. Ils sont arrivés à la maison vers 18 h, lundi soir, épuisés et désespérés.
La porte de garage ne s'est pas ouverte lorsque papa a appuyé sur le bouton du pare-soleil. La batterie doit être déchargée. Derek a essayé sa télécommande. Rien. Ils ont utilisé la porte d'entrée à la place. La clé de papa a tourné dans la serrure comme toujours. Ils sont entrés dans une maison qui semblait anormale dès qu'ils ont franchi le seuil. Froide, sombre, silencieuse d'une manière qui n'était pas habituelle. L'écran du thermostat était noir. Derek est descendu au sous-sol et a redémarré manuellement la fournaise, l'entendant se mettre en marche avec un gémissement réticent après être resté inactive tout le week-end. Papa a appelé la compagnie de service public depuis la cuisine, les mettant sur haut-parleur pendant qu'ils attendaient en attente pendant 12 minutes. J'ai besoin d'ouvrir un nouveau compte à cette adresse. La représentante a tapé quelque chose de son côté. Il est indiqué que cette adresse avait un compte au nom de Jake Reynolds jusqu'à vendredi soir, date à laquelle il a été fermé. Vous a-t-il autorisé à ouvrir un nouveau compte? La mâchoire de papa s'est serrée. C'est mon fils. Oui. Très bien, monsieur. Nous pouvons ouvrir un nouveau compte à votre nom. Il y a des frais d'installation de $150 et le paiement du premier mois est dû à l'avance avant que nous puissions activer le service. Papa leur a donné son numéro de carte de crédit, la même qui avait été refusée au complexe, qui avait apparemment encore juste assez de limites restantes pour les dépôts de services publics. Maman a essayé d'allumer la télévision pour se distraire en attendant que l'Internet revienne en ligne. Compte non actif. Veuillez visiter netflix.com pour renouveler votre abonnement. Elle a fermé les yeux et s'est assise sur le canapé. Il a tout annulé, tout. Derek a claqué une armoire dans la cuisine assez fort pour que la vaisselle s'entrechoque. C'est psychotique. Qui fait ça à sa propre famille? Papa l'a regardé de l'autre côté de la pièce, la voix plate et fatiguée. Non, c'est ce qui arrive quand vous poussez quelqu'un trop loin, pendant trop longtemps. Ils ont passé la nuit de lundi dans une maison froide sans Internet, mangeant des plats à emporter à la lumière d'une lampe, car la moitié des interrupteurs ne fonctionnaient pas correctement après l'interruption de courant. Mardi s'est écoulé dans un tourbillon d'appels téléphoniques et de demandes de location d'appartements rejetés. Mercredi matin est arrivé, 48 heures passées et nulle part où aller. L'appartement de Derek était une chambre au 4e étage d'un immeuble sans ascenseur. À peine assez grand pour lui, et certainement pas assez grand pour 3 personnes et toutes leurs affaires. Les hôtels coûtaient $120 par nuit, ce qui signifiait $3600 par mois qu'il n'avait pas. Les maisons de location exigeaient le premier mois, le dernier mois et un dépôt de garantie à l'avance, généralement environ $4500 au total, dormant dans un fonds d'urgence qui n'existait plus. La sœur de maman vivait dans l'Ohio, avait une chambre d'amis, et continuait de proposer de les laisser rester un moment. Mais cela signifiait quitter l'État et admettre la défaite à la famille élargie qui avait passé des années à entendre à quel point il réussissait bien. Mercredi vers 17h, papa s'est rendu à mon bureau. Il s'est garé sur le parking d'où il pouvait voir l'entrée principale, attendant dans sa voiture, le moteur éteint malgré le froid. Je suis sorti à 17h15, comme toujours, et j'ai vu sa Lexus à 3 places de la mienne. Il est sorti quand j'étais à mi-chemin du parking. Dis-moi juste ce que tu veux, s'il te plaît. J'ai arrêté de marcher et je l'ai regardé. Je veux que vous compreniez ce que ça fait d'être sacrifiable. Tu n'es pas sacrifiable. Tu es de la famille. Alors pourquoi ne m'as-tu pas envoyé de SMS avant d'annuler ma réservation? Pourquoi personne n'a pensé à me prévenir avant que je ne fasse 3 heures de route et que je reste debout dans ce hall? Les épaules de papa se sont affaissées. C'était la décision de Derek. C'est lui qui s'est occupé de la réservation. Et tu as été d'accord, comme tu es toujours d'accord. Comme tu as été d'accord pour emprunter $21 000 sans jamais les rembourser. Comme tu as été d'accord pour m'utiliser comme fonds d'urgence pendant 7 ans sans jamais dire merci. Nous allons te rembourser tout. Les $72 000 de la maison, les prêts, tout. Donne-nous juste du temps. J'ai sorti mes clés de la poche de ma veste. Avec quel argent? Le fonds d'urgence que j'ai construit. Ah, attendez. Il a disparu. Peut-être les cartes de crédit maximisées de Derek, ou le compte retraite de maman qui vient de payer une suite de complexes hôteliers. Papa a fait un pas en avant. Les mains ouvertes, comme s'il essayait de calmer un animal effrayé. Je suis désolé. J'aurais dû arrêter Derek. J'aurais dû t'appeler avant que l'annulation ne passe. Oui, tu aurais dû. Mais tu ne l'as pas fait.
Il n'est pas trop tard. On peut arranger ça. En fait, il est trop tard. Jeudi matin à 8 heures, vous êtes dehors. C'est ce que disait la vie. C'est ce qui va se passer. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur et j'ai reculé tandis que papa restait là, sur le parking, me regardant partir. Je suis rentré chez moi et je n'ai pas pensé à lui, seul dans le froid. Le jeudi matin est arrivé, froid et clair. 7h50. Je me suis arrêté devant la maison que j'avais aidé à acheter il y a 7 ans, et je me suis garé dans la rue au lieu de l'allée. La camionnette du serrurier était déjà là, blanche avec des lettres bleues. Le gars se tenait sur le porche avec sa boîte à outils, m'attendant. Il s'appelait Mike. Fin de la quarantaine, professionnel et imperturbable face à tout drame familial dans lequel il marchait. C'est vous, Jake? Oui. J'ai l'ordre de travail et les documents du tribunal. On est bon dès que vous êtes prêt. La porte d'entrée s'est ouverte avant que je ne puisse répondre. Papa se tenait là en jean et pull, le visage épuisé par 3 nuits de mauvais sommeil et de stress pire encore. Pouvons-nous vous aider? Mike a levé son presse-papier. Ordre de travail pour changer les serrures. Le propriétaire, Jake Reynolds, a demandé le service. On est encore en train de faire nos valises. Il nous faut encore quelques heures. Mike lui a montré les documents, l'ordonnance du tribunal avec le cachet officiel et le numéro de dossier. L'avis d'expulsion a été déposé lundi. Les 72 heures ont expiré ce matin à 8 heures. J'ai l'autorisation de procéder. Derek est sorti de derrière papa, tenant toujours une tasse de café. Vous ne pouvez pas faire ça pendant qu'on est encore à l'intérieur. Mike haussa les épaules, complètement imperturbable. Alors il faut que vous sortiez. J'ai un emploi du temps et j'ai 3 autres boulots aujourd'hui. J'ai monté l'allée avec un dossier sous le bras, marchant sur le porche que j'avais aidé à payer. Maman est apparue dans l'embrasure de la porte derrière Derek, le visage rouge et bouffi d'avoir pleuré. Jake, s'il te plaît, ne fais pas ça. On va partir. Donne-nous juste jusqu'à ce soir pour trouver où aller. L'avis disait jeudi à 8 heures. Il est 8 heures jeudi. Derek a posé sa tasse sur la balustrade du porche assez fort pour que le café éclabousse sur le côté. Tu vas vraiment nous humilier devant les voisins? Faire une scène avec ça? Vous m'avez humilié devant un hall de complexe hôtelier plein d'étrangers. Nous sommes quittes. Mike sortit sa perceuse, inséra un embout, et commença à travailler sur le pêne dormant de la porte d'entrée. Le bruit était fort, mécanique, définitif, métal contre métal, aigu et impossible à ignorer. De l'autre côté de la rue, leur voisine Carole est sortie chercher son courrier, s'est arrêtée et a fixé la scène. 2 maisons plus loin, des rideaux ont bougé. La voix de papa est devenue plus basse. On va contester ça en justice. Te poursuivre pour tout. J'ai sorti un autre dossier de sous mon bras et je le lui ai tendu. Poursuite en partage judiciaire déjà déposée mardi matin. Vous serez signifié la semaine prochaine par un huissier. Maman a pris le dossier des mains de papa et l'a ouvert, scannant la première page. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le tribunal force la vente de la maison. Nous partageons le produit en fonction du pourcentage de propriété. Vous obtenez 80%. J'obtiens 20% plus les intérêts plus mes prêts impayés avec 7 ans d'intérêt calculés au taux de l'État. Papa m'a regardé comme s'il voyait quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas. Tu nous forcerais à vendre notre maison, où nous vivons depuis 7 ans? Vous m'avez forcé à quitter des vacances que j'ai payées $960 sans même un SMS. Cela me semble proportionnel. Mike a fini de percer le pêne dormant. Il est passé à la poignée. 15 minutes de travail qui ont sonné comme la fin de quelque chose. Il m'a tendu 3 nouvelles clés lorsqu'il a eu fini. Du laiton brillant qui captait le soleil du matin. Je les ai toutes mises dans ma poche. Mike a rangé ses outils et a regardé mes parents et Derek toujours debout sur le porche. Vous devez retirer vos affaires avant la fin de la journée de travail, où elles seront considérées comme des biens abandonnés en vertu de la loi de l'État. Derek a sorti son téléphone, les doigts tremblants de rage ou de peur, ou des deux. C'est illégal. J'appelle la police. Je l'ai regardé. Allez-y. J'ai l'acte de propriété juste ici. Il l'a fait. Il a composé le 911, a expliqué la situation en phrases courtes et en colère à l'opérateur. Une voiture de patrouille est arrivée 10 minutes plus tard.
L'agent, la quarantaine, sortait lentement, comme s'il savait déjà que ce serait une perte de temps. Quel est le problème ici? Derek m'a pointé du doigt. Il est en train de nous expulser illégalement de notre maison. L'agent s'est approché de moi, poli mais fatigué. Puis-je voir une pièce d'identité et les documents de propriété? Je lui ai tendu mon permis de conduire, l'acte avec mon nom dessus, l'avis d'expulsion déposé lundi avec le cachet du tribunal, le contrat de copropriété original d'il y a 7 ans. Il a tout lu attentivement, prenant son temps, puis m'a tout rendu. Ceci est un litige civil de propriété. Il est répertorié comme copropriétaire sur l'acte. Vous devrez résoudre cela par le système judiciaire. Il s'est tourné vers mes parents et Derek. Vous devez quitter la propriété. Il a qualité pour agir en justice. Maman s'est effondrée. Elle a réellement sangloté, trébuchant hors du porche et s'asseyant par terre près de l'allée. Derek l'a aidée à se lever, l'a conduite à la Lexus, a chargé leur valise qui était près de la porte d'entrée dans le coffre. Papa est resté sur le porche pendant 1 minute de plus, me regardant une dernière fois. Tu étais mon fils. Non. J'étais votre distributeur automatique de billets. Il y a une différence. Il a marché jusqu'à sa voiture et est parti. Le camion de Derek a suivi 2 minutes plus tard. L'agent a attendu qu'il soit parti, puis m'a regardé. Vous avez besoin d'autre chose de ma part? Non, monsieur. Merci. Il est parti. J'étais seul sur le porche, les nouvelles clés lourdes dans ma poche. Je suis entré dans la maison qui était maintenant entièrement mienne. Des photos de famille pendaient toujours au mur. Leurs meubles remplissaient chaque pièce. La cuisine sentait le café que Derek avait bu. Mais c'était silencieux. Pas d'appel téléphonique demandant de l'argent à minuit. Pas d'annulation de dernière minute de plans auxquels je m'étais déjà engagé. Personne ne me traitait comme un meuble qui n'avait d'importance que lorsqu'ils avaient besoin de s'y appuyer. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Derek. Tu as détruit cette famille. J'ai répondu, non. J'ai révélé ce qu'elle a toujours été. J'ai supprimé son contact. J'ai bloqué le numéro. Je me suis assis sur le canapé et j'ai écouté le silence. Le fondement sur lequel il se tenait depuis 7 ans était parti. Et je n'étais pas désolé. Pas le moins du monde. 2 semaines après le verrouillage, mon téléphone a sonné d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai quand même répondu, curieux de savoir qui avait réussi à contourner mes nouvelles habitudes de filtrage. Monsieur Reynolds, ici Martin Chen, de Chen et Associés. Je représente vos parents et votre frère dans l'affaire du litige de propriété. Leur avocat. J'écoute. Mes clients aimeraient négocier un rachat de votre participation au lieu de procéder à l'action en partage judiciaire. Je me suis penché en arrière sur ma chaise de bureau et j'ai regardé par la fenêtre le parking en contrebas. Qu'est-ce qu'ils offrent? Ils sont prêts à offrir 55 000 $ pour votre participation de 20% dans la propriété. J'ai fait le calcul dans ma tête automatiquement. La formation d'analyste financier reprenait le dessus. La maison vaut 360 000 $ selon l'évaluateur du comté. 20% font 72 000 $ plus 21 000 $ de prêts impayés sur 7 ans avec les taux d'intérêt de l'État. Le total s'élève à 93 000 $. Martin a marqué une pause, regardant probablement les notes que ses clients lui avaient données. Ils n'ont pas ce genre de liquidité disponible pour le moment. Alors, ils peuvent refinancer l'hypothèque et retirer des fonds propres, ou nous procédons à l'action en partage judiciaire et forçons une vente ordonnée par le tribunal. Les 2 options me conviennent, monsieur Reynolds. Forcer une vente ne profite à personne. Les frais juridiques à eux seuls absorberaient. Ça me profite à moi. J'obtiens ma part de toute façon. Ce sont eux qui se démènent pour se loger, tout en vivant dans un hôtel qu'ils ne peuvent pas se permettre. Silence à l'autre bout pendant 3 secondes. Laissez-moi en discuter avec mes clients et je vous rappelle. Vous avez jusqu'à vendredi. Après cela, l'offre augmente de 500 $ par jour pour m'avoir fait attendre. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. 3 jours se sont écoulés sans nouvelles de Martin. Puis mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Indicatif régional de 2 comtés plus loin. On a besoin de plus de temps. Papa a dû contracter un prêt personnel juste pour couvrir la facture d'hôtel. Peux-tu nous donner 60 jours?
Derek m'envoyait un SMS à partir d'un nouveau numéro après que j'ai bloqué l'ancien. Je l'ai supprimé sans répondre. Le lendemain, un autre numéro inconnu. S'il te plaît, Jake, on est dans un motel près de l'autoroute. Donne-nous juste 6 mois pour nous remettre sur pied. Maman envoyait un SMS depuis le téléphone de sa sœur, à en juger par l'indicatif régional de l'Ohio. J'ai répondu, vous m'avez donné 6 minutes de préavis avant de monter à bord de ce complexe. Je vous donne 6 semaines pour vous débrouiller. C'est plus qu'équitable. J'ai bloqué le numéro. Une semaine plus tard, papa s'est de nouveau présenté sur le parking de mon bureau. Même endroit qu'avant. Même Lexus qui avait l'air d'avoir besoin d'un lavage. Même énergie désespérée rayonnant de lui quand je suis sorti à 17h15. On va te payer 70 000 $. On a été approuvé pour un refinancement. Je me suis arrêté à côté de ma voiture. Mes clés étaient déjà dans ma main. 72 000 $ plus les 21 000 $ de prêt. 93 000 $ au total. Non négociable. On ne peut pas être approuvé pour autant avec nos codes de crédit après avoir manqué des paiements. La banque a dit que 70 000 $ était le maximum. Ce n'est pas mon problème. Vous avez eu 7 ans pour me rembourser avant que tout cela ne commence. Il s'est approché, le désespoir le rendant audacieux. Alors c'est ça? Tu vas vraiment nous forcer à vendre la maison? Nous rendre sans abri si c'est ce qu'il faut pour obtenir ce qui m'est légalement dû? Oui. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur et j'ai reculé tandis qu'il restait là à regarder. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Un mois plus tard, j'ai pris une semaine de congé. J'ai réservé le même complexe, la même suite 304, les mêmes dates que le voyage original qui avait été annulé. J'ai conduit vendredi après-midi avec mon sac de sport sur le siège passager, la musique jouant, sans stress quant à qui m'attendait là-bas ou qui pourrait annuler à la dernière minute. L'agente de la réception a souri quand je suis entré. Bienvenue de retour, Monsieur Reynolds, nous vous avons surclassé vers la vue premium sur balcon sans frais supplémentaires. Le responsable est sorti du bureau arrière. Le même gars qui m'avait escorté à l'étage pour récupérer mon sac. Ravi de vous revoir. J'espère que ce séjour sera plus agréable que le précédent. Il l'est déjà. La suite 304 ressemblait exactement aux photos Instagram de Derek de cette première nuit. Cheminée en pierre, baies vitrées allant du sol au plafond, meubles en cuir, jacuzzi sur le balcon fumant dans l'air de la montagne. J'ai défait mes valises lentement, j'ai pris mon temps, j'ai ouvert une bière et je me suis assis sur le balcon, regardant le coucher de soleil transformer les montagnes en orange et violet. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert Instagram. J'ai changé mon compte de privé à public. J'ai pris une photo de la vue. Le jacuzzi au premier plan. Les montagnes en arrière-plan, la bouteille de bière sur la balustrade. Légende, parfois, il faut annuler les mauvaises personnes pour confirmer les bonnes réservations. Je l'ai posté. Je n'ai tagué personne. Je n'en avais pas besoin. 2 heures plus tard, mon téléphone a vibré avec une notification. Le meilleur ami de Derek, Marcus, avait aimé la publication. Puis la colocataire de sa petite amie, puis 3 personnes du gymnase de Derek. Les nouvelles voyageaient vite dans les petits cercles sociaux. Au cours de la semaine suivante, j'ai posté de manière décontractée. Jour 2, petit déjeuner sur le balcon avec café et pâtisserie du restaurant du complexe. Personne avec qui partager la facture. Jour 3, selfie sur un sentier de randonnée avec des sommets de montagne derrière moi. Paisible quand personne n'annule vos plans. Jour 4, table de dîner avec un steak et du vin. Table pour un, exactement comme je l'aime. Passif-agressif, probablement efficace. Absolument. La petite amie de Derek, Sarah, que j'avais rencontrée 2 fois lors de dîners de famille il y a des années, a apparemment vu les publications, et a envoyé un SMS à Derek, selon un ami commun qui m'a raconté l'histoire plus tard. Pourquoi ton frère publie-t-il des trucs critiques à propos de vous? Derek a essayé de faire passer ça pour un drame familial compliqué. Rien de sérieux. Sarah a fait ce que toute petite amie curieuse ferait et a posé des questions, a parlé à des amis communs, a entendu parler de l'annulation du complexe, de l'expulsion et du procès. Elle a confronté Derek 3 jours plus tard. Tu as expulsé tes parents à cause de vacances. Il nous a expulsés. C'est de sa faute s'il a réagi de manière excessive. Tu as annulé son voyage sans le lui dire.
J'ai vu la capture d'écran du SMS. Rien de nouveau pour toi. Qui t'a montré ça? Ça n'a pas d'importance. C'est cruel, Derek. Ce n'est pas la personne que tu m'as dit être. Une semaine plus tard, Sarah a rompu avec lui. Derek m'a envoyé un SMS depuis un autre nouveau numéro. Tu m'as coûté ma relation. J'ai répondu avant de bloquer, non, tu as fait ça toi-même. 6 semaines après le verrouillage, Martin, l'avocat, a rappelé. Mes clients ont accepté de régler. 68 000 $ pour le rachat plus 15 000 $ pour les prêts. 83 000 $ au total. Accepté. Rédiger les documents. Ils ont refinancé la maison, retiré des fonds propres, nettoyé mon ancienne chambre qui avait servi de rangement pendant des années, et m'ont envoyé un chèque de banque par courrier. Je l'ai déposé sans appeler pour confirmer la réception. Mes parents ont envoyé un dernier SMS depuis le téléphone de papa. Nous espérons que tu es heureux maintenant. Je l'ai fixé pendant 30 secondes. J'ai tapé, je le suis. Envoyé. Bloqué le numéro. 3 mois plus tard, j'ai croisé Sarah Miller à l'épicerie. Une autre Sarah, la voisine qui vivait 2 maisons plus loin avant qu'elle ne déménage à l'autre bout de la ville, pas l'ex-petite amie de Derek. Elle chargeait des courses dans son coffre quand elle m'a vu. « Jake, ça fait une éternité que je ne t'ai pas vu. Comment vas-tu? » Bien. On ne peut pas se plaindre. Et, question bizarre, mais tes parents demandent parfois de tes nouvelles quand je les vois à l'église. J'ai arrêté de pousser mon chariot. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils veulent savoir si tu reviendras un jour, si tu te réconcilieras ou autre. Qu'est-ce que tu leur as dit? Sarah a reporté son poids, mal à l'aise d'être au milieu. J'ai dit que je demanderais si jamais je te voyais. Dis-leur non. C'est plutôt définitif. Ça l'est. Elle hocha lentement la tête, lisant quelque chose sur mon visage qui lui disait de ne pas insister. D'accord, prends soin de toi, Jake. Vous aussi. J'ai conduit jusqu'à chez moi et je n'y ai plus pensé. 6 mois après le verrouillage, j'ai reçu un message LinkedIn de Derek. Il avait déménagé en Arizona pour le travail, apparemment. Nouveau poste à Phoenix, nouveau départ, loin de la ville où tout le monde savait ce qui s'était passé. Le message faisait 3 paragraphes. Il disait qu'il comprenait maintenant pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait. Il disait qu'il était désolé pour la façon dont les choses s'étaient déroulées. Il disait que la famille devrait signifier plus que l'argent, et que peut-être nous pourrions parler un jour. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai supprimé sans répondre, car il n'avait toujours pas compris. Cela n'a jamais été une question d'argent. C'était une question d'être traité comme si j'avais de l'importance, comme si je faisais partie de la famille au lieu d'être juste la banque où ils empruntaient quand les choses se corsaient. Au moment où ils ont annulé ma réservation sans un mot, ils m'ont montré exactement ce que je valais pour eux, rien. Alors, je les ai annulés en retour, définitivement. Les gens me demandent parfois si je suis seul maintenant. Des amis qui connaissaient ma famille, des collègues qui ont entendu des bribes de l'histoire, des rendez-vous qui se demandent pourquoi je ne parle jamais de parents ou de frères et sœurs. Je leur réponds non. La solitude, c'est de rester assis dans une voiture à regarder sa famille monter dans un avion sans se retourner. C'est d'être appelé à 2 heures du matin pour de l'argent, mais de ne jamais recevoir de SMS d'anniversaire. C'est de construire un filet de sécurité pendant 7 ans et de se faire couper les ponts dès que c'était pratique. La liberté, c'est de réaliser que vous n'avez pas besoin d'eux. C'est de savoir que la seule personne qui peut annuler vos plans maintenant, c'est vous.